Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vais dédicacer en premier cette guidance à Charline de Mons en Belgique qui m'a envoyé un gentil petit commentaire. Donc Charline, je vous fais un petit coucou. Vous vous y attendiez peut-être pas, donc voilà, petit coucou à Charline et à tous nos amis belges qui me regardent. Voilà, je vous embrasse très fort. J'ai toujours des super bons retours de la Belgique, donc je vous adore. Un gros bisou à vous, un gros bisou à vous tous mes abonnés de la première heure aux nouveaux abonnés qui nous rejoignent, aux gens de passage qui sont là pour faire un petit tour, un petit coucou à vous. Un grand merci pour vos commentaires, pour votre confiance, pour les guidances privées que vous me demandez énormément. Un grand merci pour les likes, un grand merci pour vos abonnements. Donc un grand merci pour tout et également pour vos dons Litchi. Alors n'oubliez pas s'il vous plaît le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour et de vous abonner évidemment pour recevoir toutes mes réponses à vos questions. Donc c'est gratuit et bien sûr vous recevrez mes vidéos 7 jours sur 7. Vous trouverez également en barre d'infos ma cagnotte Litchi pour ceux qui veulent soutenir ma chaîne, ainsi que mon email pour me contacter et obtenir toutes les informations pour ceux qui souhaiteraient une guidance privée. Voilà, j'ai tout dit, j'ai fait mon petit speech, donc c'est bon. Pour info, j'ai laissé la porte de la pièce ouverte, donc aujourd'hui vous n'entendrez pas de porte défoncée par un Terre-Neuve en colère. Je vous dis ça et j'entends des petits bruits de pas là qui se rapprochent. Par contre, vous allez peut-être entendre des petits bruits de griffes sur le parquet. Donc, ça se rapproche, j'entends. Aujourd'hui, je vais commencer la guidance. Un peu de sérieux, s'il vous plaît, avec l'oracle des licornes magiques de Dorine Virtue. Et on va voir quelle est la première carte qui sort. Voilà, vous entendez le bruit? Bonjour, chouchou. Allez. Oh oui, voilà. Tu t'installes maintenant? C'est bien, mais c'est bien. C'est bien, Pupu, ça l'installe-toi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, oh, c'est super beau. Parlez de vos sentiments. Parlez de vos sentiments et regardez comment c'est beau. Il y a un chat là. Et on nous dit, racontez à un ami ce que vous ressentez. Et cet ami, regardez, voyez, c'est le chat. C'est pas adorable ça? Voilà. Donc on vous dit de parler de vos sentiments. Alors il y a peut-être des gens qui retiennent des émotions, qui retiennent des histoires, des choses en elles qu'elles ressentent et dont elles ne parlent pas autour d'elles. Il y a peut-être des problèmes qu'elles sont en train de vivre et ces personnes n'osent pas forcément en parler autour d'elles, peut-être par peur de gêner ou par peur de ne pas être compris ou comprise, par peur d'indisposer peut-être les autres. Par peur du qu'en dira-t-on, par peur que on pense que cette personne veut ramener l'attention sur elle, alors que c'est pas ça du tout. On vous dit de parler de vos sentiments, que c'est pas du tout attirer l'attention sur vous, que c'est au contraire c'est un échange, un dialogue tout à fait normal entre amis. Donc, on vous dit amis, ça peut être un entourage, ça peut être un thérapeute aussi, pourquoi pas. J'ai pris des oracles assez forts aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec le Magic Luna Love. Et on va voir ce qu'il nous dit. On va voir quelle histoire nous raconte la vidéo d'aujourd'hui. Il y a une conclusion qui va se faire dans une histoire. Alors là, on nous montre un verdict carrément de tribunal. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vont conclure une histoire dans le sens de la finir ou qui au contraire vont conclure avec quelqu'un dans le sens de se mettre avec une personne? Est-ce qu'il y a une action en justice qui a été menée et que, on va avoir le verdict qui va arriver?
ou bien tout simplement, eh bien, c'est la fin d'une histoire et les choses arrivent à leur terme. En tout cas, le fait de parler à quelqu'un peut adoucir cette conclusion ou bien peut carrément amener à la conclusion de cette situation. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'arrivent pas à passer à autre chose, qui sont en boucle sur une situation et qui doivent en parler pour pouvoir enfin passer à autre chose. On voit là hein, le marteau de la justice qui tombe. Donc, qu'est-ce que c'est que la justice va être faite sur une situation? C'est possible. Là, il y en a trop qui sont tombés. Je sens que les énergies sont lourdes pour... Je sentais déjà avant le tirage, c'est pour ça que j'ai pris des oracles qui correspondent en termes d'énergie, donc qui sont tous des oracles assez forts. Alors, toi, qu'est-ce que tu nous dis? Attendez, parce que je crois bien avoir vu... Je me demande si j'ai pas vu une carte qui s'était retournée. Non. On voit quelqu'un d'opportuniste. On nous dit opportuniste, méthodique, pouvoir. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui avait un pouvoir quelconque sur vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui a mis les choses bien en place? On voit en tous les cas que c'est quelqu'un d'assez stratège qui avance ses pions sur son échiquier les uns après les autres. On voit que c'est quelqu'un qui clairement veut s'élever, mais pas s'élever en manière spirituelle, hein, s'élever dans la société plutôt. Quelqu'un qui a envie de prouver des choses aux autres, de montrer qu'il a de la valeur, mais en même temps, je ne sens pas quelqu'un qui fait d'énormes efforts pour ça. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un, moi, ce que je ressens, qui veut plaire, qui veut impressionner, mais qui ne fait pas forcément tout ce qu'il faut pour. En tous les cas, ce qui lui importe, c'est clairement le regard de l'autre. Hein. On voit, il veut être le petit roi. Le petit roi avec sa petite cour autour de lui. Donc voilà, quelqu'un qui est opportuniste, effectivement, donc qui va plutôt saisir les occasions que lui tendent les autres, hein, les perches que lui tendent la vie ou les autres, plutôt que de vraiment travailler. Soit faire un travail sur lui, soit travailler tout court. Mais c'est quelqu'un qui va être plutôt effectivement dans l'opportunisme. Donc, je tente ma chance, je saisis ma chance au moment où elle passe. Et puis, si ça ne marche pas, tant pis. J'essaierai autre chose. Mais clairement, je veux impressionner les gens, je veux plaire, je veux qu'on me regarde, je veux qu'on m'apprécie, même si c'est pour ce que je ne suis pas, même si je dois mentir, me travestir pour ça, même si je dois illusionner les gens, je veux qu'on me regarde. Donc, il y a quelqu'un comme ça dans cette histoire. Alors, est-ce que vous allez justement mettre une conclusion avec une histoire, avec une personne qui est comme ça, homme ou femme? C'est possible. Là, on me parle aussi bien d'énergie féminine que masculine. On me dit se rapprocher. Alors, est-ce que cette personne essayerait de se rapprocher de vous? Je vous disais, à l'instant, on me parle aussi bien d'une énergie masculine que d'une énergie féminine et on me sort les deux énergies, effectivement. Donc, est-ce que cette personne tenterait de se rapprocher de vous?
et que vous, ça vous fasse hésiter. Que vous vous disiez, bien oui, pourquoi pas y retourner, mais on voit bien qu'entre vous, il y a une lutte. Ça tire sur la corde. On voit que les deux tirent chacun de leur côté, que chacun essaye d'avoir le dessus sur l'autre et que, comme on dit, on tire trop sur la corde et à force de trop tirer sur la corde, eh bien parfois ce qui arrive, c'est qu'on finit par s'user. On voit aussi, chacun essaye de tirer la corde à soi, donc il y a comme un combat, comme une lutte entre vous, et que, vous voyez, ce cœur-là qu'on voit qui est dessiné, il est dessiné avec une corde, donc on dirait presque un nœud coulissant comme une corde de pendaison presque. Et donc, ce rapprochement, moi, il me paraît justement être peut-être un calcul de la part d'une personne. Vous voyez, la personne qui calcule, qui avance ses pions, qui est stratège et qui vient se rapprocher de vous, mais pour des raisons qui ne sont pas forcément les bonnes. En tout cas, qui ne sont pas forcément dans votre intérêt à vous. Il y en a une qui s'est retournée. Énergie féminine. L'amoureuse. Est-ce que c'est vous qui avez encore de l'amour pour cette personne avec qui vous aviez peut-être fini une situation et que cette personne, eh bien, de manière très opportuniste, tente maintenant, par intérêt et calcul, de se rapprocher de vous. C'est possible. C'est pour ça qu'on vous dit d'en parler à quelqu'un, d'en parler à une amie, un ami, de ne pas rester comme ça. En taux de deck, je l'ai vu dans la caméra, on me montre le premier pas. Le premier pas qui va peut-être être fait sur les réseaux sociaux. Donc, premier pas réseaux sociaux. Donc, je pense que cette personne, elle va essayer de vous recontacter par les réseaux sociaux et vous allez faire quoi? Vous allez vous apprêter pour elle. Voilà. Mais attention parce que c'est peut-être quelqu'un de paranoïaque. Hein. C'est peut-être quelqu'un de paranoïaque et qui est dans l'attente de quelque chose par rapport à vous. Peut-être quelque chose qui attend quelqu'un qui attend quelque chose de vous. Ma langue garipée, j'ai dit quelque chose comme s'il s'agissait d'une chose plutôt que d'une personne. Et effectivement, moi, je sens plutôt un dessin, un calcul, un projet, une stratégie, un plan. Un plan. Il y a un plan. Il y a quelqu'un qui fait des plans quelque part là. Et vous, vous êtes pas loin de tomber dans le panneau. Hein. Vous êtes sur le fil. Vous êtes sur le fil parce que vous êtes quelqu'un de fidèle. Et vous êtes quelqu'un de fidèle. Et on va vous demander de faire appel à votre sagesse. Ça tombe sur l'opportunisme, sur l'opportuniste. On va vous demander de faire appel à votre sagesse, de faire preuve de bon sens, d'essayer de comprendre la situation. J'allais dire l'analyser, non, mais plus au contraire être dans l'intuition, plus écouter votre petite voix intérieure, parce que là, on sent que certains ou certaines d'entre vous vont tomber dans le panneau, vont tomber dans le piège, ils croient. Ils y croient, ou elles y croient. Et voudraient bien y croire encore, exactement. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup parmi vous qui savent très bien ce qui les attend.
pour l'avoir vécu déjà plusieurs fois avec cette même personne. Et pourtant, eh ben, il y a quelque chose qui leur fait dire « Et si cette fois c'était différent ?» Et si cette fois les choses n'étaient pas les mêmes? Et si cette fois ça changeait comme ça, comme par magie, comme par miracle? Si l'autre avait enfin compris et tiré des leçons de ses erreurs, si l'autre avait enfin travaillé sur elle ou sur lui et que tout avait changé et que comme par miracle, il ou elle était devenu un ou une autre personne, ce serait formidable. Alors il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en train de penser ça, qui sont tentés par ces pensées-là, qui leur viennent comme ça à l'esprit, là, qui viennent un petit peu brouiller leurs signaux, brouiller leurs capteurs émotionnels. Eh bien, malheureusement, cette personne, on l'a bien vu, hein, c'est quelqu'un d'opportuniste, de calculateur, de froid, donc de stratège, qui n'est pas là pour... c'est pas le bon samaritain, hein, ou la bonne samaritaine. C'est quelqu'un qui est là par calcul. Sur se rapprocher, on voit que vous allez avoir des nouvelles. Vous voyez, les oiseaux sont les mêmes d'ailleurs, là et là. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. On voyait un petit peu là, sur quelqu'un qui fait le premier pas vers vous. Donc, il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Donc, certainement cette personne qui va tenter de reprendre contact. Ou bien, c'est vous qui n'allez pas pouvoir vous empêcher de reprendre contact avec cette personne. Ou bien, c'est vous qui pensez sans cesse à reprendre contact avec cette personne à tel point que ça me sort dans les cartes. C'est-à-dire, vous y pensez tellement, vous êtes tellement tout le temps sur le fil, tout le temps sur cette corde là qu'on voyait. Vous êtes tellement sur le fil, là, tendu, là, prêt à reprendre contact, même si vous savez que c'est mauvais pour vous, que ça se sent à travers les cartes. On nous parle d'énergie féminine sur l'énergie féminine. Donc, on nous confirme bien qu'il y a une énergie féminine qui est prête à refaire le premier pas, à reprendre contact ou à accepter que l'autre refasse le premier pas. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Chacun sa life. Chacun fait ses propres choix et notre vie n'est que la succession des choix que nous faisons. Regardez bien sur le premier pas. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien intentionné. C'est quelqu'un qui va vous mettre un coup de poignard dans le dos. Hein. Faut pas rêver. Hein. C'est quelqu'un qui l'a peut-être même déjà fait. Mais en tous les cas, il y a une histoire de vengeance ou de trahison ou de poignard dans le dos ou de choses comme ça. Hein. Donc, après, ce sont des guidances générales. Je le redis. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne en vous et vous ne prenez pas au premier degré. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Faut pas absolument chercher à vous faire rentrer dans l'histoire qu'on est en train de raconter. Par contre, l'histoire peut vous parler effectivement énormément. On me dit que ça joue sur votre bien-être. Hein. On me dit que vous allez, si vous êtes recontacté, ça va jouer sur votre bien-être. Hein, que ça va vous créer des... Ça va vous faire battre le cœur. Ça va vous faire battre le cœur. On va dire, votre cœur va battre la chamade. Mais peut-être que votre cœur bat déjà la chamade, bat encore la chamade pour cette personne, malgré tout ce qui s'est passé. C'est juste à côté de la trahison. Donc malgré tout ce qui s'est passé, peut-être que votre cœur bat encore la chamade pour cette personne qui est extrêmement nocive. Mais vous allez vous apprêter pour elle ou pour lui. Ah ouais. Sauf que
c'est pas une personne sur qui on peut compter. Non, c'est quelqu'un qui en plus d'être opportuniste, stratège, calculateur, c'est quelqu'un qui en plus de tout ça, excusez-moi, il y a un tas qui est tombé. C'est quelqu'un qui en plus de tout ça, ça veut dire vos émotions, elles partent dans tous les sens, hein. C'est pour ça qu'on vous dit d'ailleurs, hein, de parler de vos sentiments, hein. Donc je disais en plus d'être quelqu'un qui est stratège, c'est quelqu'un qui est en train certainement de développer des aspects paranoïaques dans sa personnalité, de se méfier de tout le monde, de vouloir vous couper de votre entourage proche, de faire de faire attention à tout ce qu'il dit, à tout ce qu'il fait, à tout ce que les autres font, disent, à suranalyser tout en permanence comme ça. C'est quelqu'un, ouais. Voyez, regardez d'ailleurs sur la paranoïa, on me sort que c'est quelqu'un qui est complètement brisé, complètement desséché. C'est quelqu'un qui a le cœur sec. C'est quelqu'un qui a le cœur sec, qui est froid comme un animal à sang froid, on me dit, comme un reptile. Ben vous êtes contente ou vous êtes content. Vous êtes dans l'attente. Et pour vous, c'est la joie, c'est de vous dire ah, il va revenir, super, on va faire péter le bouchon, on va boire un verre ensemble. Voilà, c'est peut-être ce qui va se passer. Il va peut-être, ou elle va peut-être vous demander d'aller boire un verre ensemble. Et vous, bah, vous êtes dans l'attente de ça. Mais malgré vous, c'est-à-dire que y a d'un côté, il y a votre raison qui sait très bien, votre intuition qui sait très bien que ça se passera pas mieux que les autres fois. Voilà, c'est comme ça. Mais le cœur a ses raisons que la raison ignore et donc, eh bien, vous ne pouvez pas vous empêcher d'espérer. Malgré vous, même si, puis inconsciemment, et puis même si vous ne voulez pas vous l'avouer, ni l'avouer aux autres, c'est pour ça qu'on dit parler de vos sentiments, parce qu'il faut que vous vous avouiez, que vous finissiez par vous avouer, c'est pas très beau vous avouiez, hein, donc il faut que vous finissiez par vous avouer vos sentiments, peut-être aux autres, mais peut-être déjà à vous-même. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit parler de vos sentiments. Mais racontez à un ami ce que vous ressentez. Moi, je disais tout à l'heure, vous voyez, on voit que cet ami, c'est un chat. Ben, si vous n'osez pas en parler à quelqu'un, parce que vous avez peur d'être jugé ou que vous avez... Pour peu importe quelle que soit la raison, hein, vous n'avez pas envie d'en parler à quelqu'un. Parce que vous avez un peu honte, parce que vous avez peur des préjugés, etc. Eh bien, n'hésitez pas à en parler à un animal de compagnie. Alors, moi, je vais peut-être vous paraître complètement carottée, mais quand je vais pas bien, ben, j'en parle à mes chats. Voilà. Je parle à mes chats et figurez-vous que je les trouve de très bons conseils en plus. Voilà. Pour tout vous avouer, quand je leur parle, j'ai toujours des solutions, des déclics qui me viennent. Donc, bah, voilà, si ça peut vous aider de faire ça, si vous ne me trouvez pas complètement siphonné du ciboulot, et ben, vous pouvez faire pareil. Donc, on voit que la situation, elle est gelée pour l'instant. Ça tombe sur la conclusion. Donc, effectivement, il y a une fin qui avait été mise à une relation. Mais il faut vraiment que vous en parliez de tout ça. Il faut que ça sorte, en fait. Voilà. On me dit, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Faut que ça sorte, ouais, parce que sinon ça va faire du mal, ça va causer des ravages à l'intérieur de vous. Donc il faut en parler. Alors, j'ai à nouveau l'énergie féminine. Donc, on me dit toujours hein, que cette énergie féminine, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais c'est sur la sagesse. Donc, on me dit qu'il faut que une énergie féminine fasse preuve de sagesse sur une énergie opportuniste.
Voilà ce qu'on me dit. De façon à stabiliser la situation, à retrouver l'équilibre, à s'ancrer, à pouvoir se recentrer. Parce que là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment, moi ce que je ressens, c'est des sentiments qui partent bam, dans tous les sens. Ben, vous voyez, comme là, exactement là, vous voyez, on voit tous les confettis, là, je sais plus comment on appelle ça, là, tous les machins, là, bam, qui partent, là, les serpentins, là, qui partent dans tous les sens. Bah vous, vos sentiments, c'est un peu ça, c'est bam, ça part dans tous les sens. Donc, faites attention à ça. Parce que sinon, ce que je vous disais, ça va jouer donc sur cette énergie féminine. Ça va jouer des tours. Ça va vous mettre mal à l'intérieur et peut-être même à l'extérieur. Donc, faites attention. C'est pour ça que je vous disais, parlez-en, le laissez pas à l'intérieur, faites-le sortir. Sur la trahison, on a la perte. Donc c'est quelqu'un effectivement qui vous a perdu après vous avoir trahi, ou que vous avez perdu après qu'il vous ait trahi, ou qu'elle vous ait trahi. Mais en tous les cas, ouais, il y a une rupture, hein, mais cette personne est toujours dans vos pensées et ça vous fait battre le cœur dès que vous pensez à cette personne. Il y a le cœur qui bat et pourtant c'est pas quelqu'un, pas quelqu'un de. Mais vous le savez en plus. Vous savez que c'est pas quelqu'un de bon pour vous, mais vous pouvez pas vous empêcher d'y penser. Alors vous allez avoir la réussite sur cette personne. Ouf. Ouf, vous allez réussir. C'est-à-dire que vous allez commencer par vous apprêter pour cette personne. Et puis, vous allez vous rendre compte de son vrai visage, que c'est une personne qui est sournoise, qui est mauvaise, qui en veut à quelque chose en particulier chez vous, je ne sais pas à quoi, mais c'est quelqu'un qui en veut à quelque chose en vous. Alors, est-ce que c'est à votre beauté, à votre réseau social, à votre argent, à votre présence, tout simplement? Mais il y a quelqu'un qui est intéressé par quelque chose de bien particulier chez vous. Je ne sais pas quoi. À vous de voir selon votre situation. Mais il y a quelqu'un qui est intéressé par quelque chose chez vous et c'est pas votre amour, hein. Ça peut être par votre popotin, par exemple, hein, on va dire, par exemple. Mais c'est pas quelqu'un qui, non, c'est quelqu'un qui est là par intérêt, clairement. Et c'était déjà le cas avant, et ce sera à nouveau le cas si vous laissez cette personne rentrer à nouveau dans votre vie. Là, les choses n'ont pas changé. Vous avez le cœur qui palpite parce que il y a du temps qui est passé et vous vous dites que cette personne a peut-être changé. Mais malheureusement, non. Vous avez la chance avec vous, hein. Vous avez toute une vie à réécrire, toute une vie à reconstruire, toute une nouvelle page à écrire. Donc, vous ne vous laissez pas embarquer dans des histoires sordides, des trucs qui n'ont ni queue ni tête, qui vont nulle part ou à part droit dans le mur. Faites ce que vous avez à faire et vous ferez une nouvelle rencontre. Et là, à ce moment-là, vous pourrez faire la fête quand vous ferez cette nouvelle rencontre. Et c'est juste une question de temps. Attendez un peu et vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être festif, avec qui ça va être la joie, avec qui ça va être le bonheur et avec qui vous allez pouvoir écrire une nouvelle page du chapitre, un nouveau chapitre du grand livre de votre vie. Voilà. Mais donc j'ai envie de dire, arrêtez d'attendre l'autre et si l'autre à laquelle vous pensez, vous l'avez reconnu dans la description qu'on en a faite, eh bien sachez que si elle ou il tente de revenir, les choses n'auront pas changé par miracle.
Je vais reprendre une dernière carte des licornes pour avoir un dernier conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, je vous disais que vous alliez avoir une rencontre avec quelqu'un avec qui ça allait être la joie, le bonheur, et que pour ça, il fallait juste attendre un peu et vous alliez écrire une nouvelle page de votre vie. Bien, regardez ce qu'on nous dit. En effet, on nous dit l'amour. L'amour arrive, on nous dit l'amour est la réponse que vous attendiez. Donc, ce que vous attendez réellement, parce que ça tombe sur l'attente, donc, et là on nous dit ce que vous attendiez. Donc l'attente, en réalité, c'est pas la personne là qui veut essayer de revenir dans votre vie coûte que coûte, qui vous a déjà fait du mal et des plans à la noix. Cette personne-là, c'est pas ça en fait que vous attendez. Ce que vous attendez réellement, c'est le véritable amour. Le véritable amour, juste un petit peu de temps et il arrive, mais clairement, c'est quelqu'un de nouveau avec qui vous avez tout à écrire, tout à faire et tout à construire. Je vous le souhaite, mes amis. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Je vous dis à très bientôt. C'était Kiki Monroe. Ciao!